Il y a une sœur que j'accompagne qui me dit, moi le problème, c'est pas que je n'arrive pas à mettre mes enfants devant les écrans, c'est juste que j'ai besoin de temps de répit, il n'y a que ma mère qui peut me les garder et j'ai pas envie d'imposer le sans écran à ma maman. Sachant qu'elle en a jamais parlé à sa maman, je lui ai dit, écoute, c'est soit t'en parles à ta maman et t'apportes quand même des solutions, c'est-à-dire que des activités, des choses à faire chez elle, soit, si c'est pas possible de ne pas les mettre devant les écrans, tu choisis des contenus éthiques. Tu achètes des plateformes, peu importe, mais tu fais en sorte que tes enfants soient exposés à des contenus qui soient éthiques et utiles. Et là, je reçois un message où elle me dit qu'elle en a parlé à sa maman et qu'effectivement, sa maman, elle avait réussi à ne pas trop leur mettre les écrans. Bon, elle leur a mis au début, mais après, finalement, elle a su gérer en faisant autre chose avec eux, dont des crêpes. Tout ça pour te dire que parfois, si on ne veut pas que nos parents en fait mettent, ou les oncles, les tantes mettent les écrans à nos enfants, il suffit de leur expliquer et surtout de leur apporter des solutions. Parce que leur dire de ne pas les mettre devant les écrans sans leur apporter de matériel ou de leur dire comment ils peuvent faire avec eux, voilà, c'est un peu chaud finalement pour eux parce qu'ils savent pas forcément comment faire et donc ils vont être facilement dépassés. Tout ça pour te dire qu'il y a toujours une solution. C'est soit on essaye d'en parler pour vraiment expliquer les dangers et juste le fait qu'on veut pas en fait en tant que parents que nos enfants soient exposés. Si ça ne fonctionne pas et que vous êtes obligé de les faire garder par ces personnes-là, il va falloir sélectionner un contenu qui est éthique et utile pour nous en tant que musulmans.